Hello, hello, bienvenue à tous, chers investisseurs, chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, enfin, je vais faire un peu le suivi. J'en ai déjà parlé dans le groupe Telegram qui est dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre, mais un peu plus pour être un peu plus précis peut-être, ou pour un peu plus détailler ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies pour cette année, pour les mois à venir, les semaines à venir. Alors, déjà tout de suite, on va voir le Bitcoin. Vous savez que dans une grande majorité, toutes les crypto-monnaies elles suivent les variations du Bitcoin. Ça, c'est clair et net. Après, vous allez avoir peut-être une, deux, trois cryptos qui pourront se détacher du Bitcoin et qui pourront faire l'inverse de ce que fait le Bitcoin. Par exemple, baisser quand le Bitcoin monte et inversement. Mais dans une grande majorité des cas, le marché des crypto-monnaies suit le taulier qui est jusqu'à aujourd'hui, peut-être que plus tard ça changera, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Alors, on prend déjà le graphique du Bitcoin, une petite analyse de, de, de Madame Irma. Si ça monte, ça va monter. Si ça baisse, ça va descendre. Non, je plaisante. Bon, alors, là, on est en journalier. Je vais passer en mensuel plutôt. Bon, là, je suis sur OKEx. J'ai pas une grande rétrospective, une grande vision arrière, mais c'est pas grave. Là, en réalité, on peut se rendre compte qu'au niveau mensuel et même hebdomadaire, on est quand même sur des niveaux intéressants. Que ça soit pour acheter le Bitcoin en mode trading ou même en mode investissement. Vous savez, moi par contre, que je ne fais pas de trading sur les crypto-monnaies, je fais uniquement de l'investissement moyen-long terme, c'est-à-dire plusieurs mois, années. Donc, en réalité, quand le Bitcoin il est arrivé là sur les 35 000, grosso modo, 35-37 000, bon point d'achat pour recharger en DCA, investir, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc, je vous dis juste, en réalité, moi peu importe que le Bitcoin descende ou pump, même si on veut tous qu'il pump, ça c'est clair. Mais peu importe qu'il descende ou pump, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre certains niveaux de prix pour réinvestir, réinjecter en stratégie DCA, c'est-à-dire au fur et à mesure, de manière régulière. Pour l'instant, je ne fais plus rien sur les crypto-monnaies. C'est-à-dire que j'ai mon bac, j'ai mon wallet de crypto-monnaies. Je ne réinvestis pas dans les crypto-monnaies que j'ai déjà. J'ai déjà encaissé une partie, etc. Je l'ai mentionné dans le canal Telegram. Bon, voilà. Donc la plupart le savent déjà. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que si le Bitcoin arrive, vous voyez là, on est à peu près au plus bas, c'est à peu près 29-30 000 dollars ici, la ligne là. Donc, tant que le Bitcoin n'atteint pas les 30 000 dollars, je ne réinvestirai pas en DCA. Seulement à partir du moment où Bitcoin commencera à atteindre les 30 000 dollars, s'il y va, ce n'est pas sûr, moi je ne dis pas qu'il va y aller, qu'il ne va pas y aller, là je vous parle juste en termes de vision d'investissement moyen-long terme. Si un jour il y retourne, c'est clairement un bon niveau pour réinvestir en DCA. Seulement à partir de là, je réinvestirai en DCA, un petit peu seulement. Pardon. Par contre, s'il redescend plus bas, alors là on ne le voit pas sur le graphique, mais tout ce qui est 19 000, 20 000 dollars, entre 18 et 20 et 20 et 21 000 dollars, on n'est pas à 1000 dollars près, surtout sur le Bitcoin. S'il redescend là, entre 19 et 20 000 dollars, allez, je mets 20 000 dollars, vous vous souvenez que 20 000 dollars, grosso modo, 19 000, c'était le plus haut du bull run de 2017-2018. Donc s'il redescend là, je réinvestirai en DCA de manière un peu plus active. Voilà. Mais je ne réinvestirai pas en DCA sur le Bitcoin, je n'ai pas de Bitcoin, voilà, je le dis, je suis franc, je suis clair. Je n'ai pas de Bitcoin, je réinvestirai en DCA sur les crypto-monnaies que j'ai déjà, pas sur toutes, mais que j'ai déjà en wallet. Je le dirai sûrement sur mon canal Telegram. Je réinvestirai en DCA sur certaines crypto-monnaies. Peut-être que d'ici là, il y aura peut-être de nouvelles crypto-monnaies qui m'intéresseront, sur lesquelles j'investirai pour la première fois. Mais dans tous les cas, sur mon wallet actuel, j'attends aussi bien soit les 30 000 dollars pour commencer, mais je dis bien commencer gentiment à réinvestir en DCA sur mes crypto-monnaies. Et s'il vient à toucher les 20 000 dollars, je réinvestirai de manière un peu plus forte, un peu plus active. Attention, cela ne concerne que moi. Là, j'expose uniquement mon avis personnel. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, peu importe. Peut-être que le Bitcoin peut finir à zéro, peut-être qu'il va finir à 1 million de dollars, comme certains disent. Bon, peu importe. Moi, j'ai une stratégie d'investissement sur les cryptos et j'essaye de la suivre au maximum. Donc ça, ce n'est pas un conseil financier, comme on dit toujours. Je ne suis pas conseiller en investissement. C'est uniquement mon avis personnel que j'expose dans cette vidéo. Voilà, alors, je vais essayer de le reprendre, hein.
Là, on est quoi? On est au moment de la vidéo le 1er février 2022. Je réinvestirai en, en DCA, en stratégie de DCA sur les crypto-monnaies. À quelles conditions? Seulement et seulement si le Bitcoin touche 30 000 dollars. On va dire, allez, tranquillement. Et je réinvestirai seulement si le Bitcoin touche, et grosso modo, 20 000 dollars plus activement. Ok? Bon, là, jusqu'ici, je pense que c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en réalité? Ça, c'est si je réinvestis en DCA, dans quelles conditions je le fais? Ok. Maintenant, imaginons que le Bitcoin il ne touche jamais les 30 000, jamais les 20 000. Tant mieux en soi. C'est toujours mieux quand ça monte que quand ça descend. Même si quand ça descend, ça peut donner des opportunités. Encore faut-il investir dans les bonnes zones de prix. Mais bon. Donc, maintenant, si le Bitcoin ne descend pas et qu'au bout du compte, vous le voyez là, une semaine, journalier, et qu'au bout du compte, il commence à refaire, à casser sa ligne de tendance qui est là, vous la voyez, bon, grosso modo, et qui commence à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Imaginons qu'il commence à faire ça. Et le TH, pareil, s'il suit. Qui, boum, il commence à venir là, aux 50 000, on arranger un peu, redescendre un peu, et boum, on repartit en haut, peut-être ATH, et nouvelle ATH jusqu'aux 100 000, voilà, ce que tout le monde attend. Imaginons qu'il ne touche pas les 30 000 dollars et qu'il monte. Ce que je fais, c'est que je ne fais rien. Je ne réinvestis pas en DCA. Par contre, je vais certainement... Alors, je le dis là, si le Bitcoin n'atteint pas les 30 000 dollars, bien en fait, je hold, je ne fais rien. Ah si, peut-être. Je hold, je ne réinvestis pas. Par contre, ce que je ferais, c'est que j'encaisserai certainement. Alors, j'encaisserai certainement une partie, parce que je suis toujours en bénéfice, si vous suivez sur Canal Telegram, ce que j'ai dit sur mon investissement initial de l'année dernière, j'encaisserai sûrement encore une petite partie, je l'ai déjà fait, mais une petite partie seulement. J'encaisserai, si, vous savez, si je savais où étaient les ATH des bitcoins et des autres crypto-monnaies, j'encaisserais tout, je rempilerais en bas, etc. Seulement, impossible de savoir. Voilà. Donc, en plus de ça, j'ai des objectifs, donc j'essaie de les respecter. J'ai mon plan d'investissement moyen long terme sur les crypto-monnaies, j'essaie au maximum de le respecter. Donc, si jamais le bitcoin n'atteint pas 30 000 dollars et qu'il regrimpe, eh bien, j'encaisserai une partie ou une petite partie, je verrai, de certaines cryptos qui auront elles aussi pump. Par contre, même si elles n'ont pas touché leur ATH, même si elles n'ont pas fait d'ATH, donc peut-être que j'encaisserai. Alors par exemple, je veux dire par exemple sur le SHIB, on va revenir dessus, le SHIB. Sur le SHIB, là on est en journalier. Si par exemple le SHIB descend peut-être un peu plus bas, c'est ce que je me dis, mais s'il regrimpe, imaginons qu'il regrimpe, allez, en journalier, là je suis en hebdomadaire, en journalier, il regrimpe, son plus haut c'était à peu près les 8. Attendez, en hebdomadaire on va mieux voir. 8, 80, les 88, 87, vous voyez. Si en journalier on va dire les 8, 4 fois 0,8, s'il grimpe, imaginons qu'il grimpe 3, 4, 5, certainement que j'encaisserai peut-être une partie, allez, je dis entre 5 et 20%, s'il arrive à la moitié, entre guillemets, du parcours de son ATH sur les 0,00005. Et s'il redescend, imaginons qu'il redescende à 3, 2 et tout, je réinjecterai une partie de cet encaissement.
S'il ne redescend pas, qu'il repart encore en haut, bah tant mieux. En tout cas, j'aurais encaissé, j'aurais encaissé une petite partie et j'aurais le reste de mon bag qui aura grossi encore. Vous voyez? Donc peut-être que je ferai ça. C'est un exemple que je donne là sur le Shiba Inu, mais c'est ce que je ferai peut-être aussi sur d'autres crypto-monnaies en fonction de leur graphique. Bien sûr que j'analyserai, que je verrai et que je prendrai la décision en fonction des crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, voilà mon plan d'investissement pour les semaines et les mois à venir. Soit je réinvestirai en DCA sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies si elles descendent et qu'elles chutent bien encore. Pour l'instant, je ne fais encore rien. Si le Bitcoin touche certains prix, certains niveaux de prix, pas avant. Et si le Bitcoin ne chute pas plus que cela qu'il n'a fait et qu'il range, je ne fais rien, je hold. Par contre, s'il pump, qu'il grimpe petit à petit ou d'un coup, j'encaisserai une partie de certaines cryptos qui auront pump aussi, même si elles n'ont pas fait d'encore ATH, si elles n'ont pas encore fait d'ATH et qu'elles n'ont peut-être pas encore atteint leur ancienne ATH. J'encaisserai une petite partie. J'encaisserai pas 80%, j'encaisserai peut-être pas 50%, ça m'étonnerait. J'encaisserai entre 5 et 20%. Je verrai en fonction de la crypto-monnaie, en fonction des graphiques à ce moment-là, etc. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo aura été claire pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, comme d'habitude, à vous, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça donne de la force à rejoindre le canal Telegram. Et puis, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Bon investissement, bon trading à ceux qui tradent. Allez, bye bye.